chers entrepreneurs conscients, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc, je suis heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important que je maîtrise parfaitement. Il s'agit de la peur d'entreprendre. Pourquoi est-ce que je dis que je maîtrise ce sujet? Parce que je sais ce que c'est que la peur. Je sais que la peur, c'est une énergie que si on ne sait pas voir au-delà de ce qu'elle est, si on ne sait pas la transmuter, on va rester bloqué tout au long de notre vie. Donc, il faut savoir que quand on crée une entreprise, il y a ce qu'on appelle une intention. Une intention. Tout ce qu'on crée commence d'abord par une intention et une idée. Et quand on crée une entreprise, c'est d'abord une intention. Donc, pour que l'entreprise fonctionne et marche, c'est-à-dire votre business ou bien ce que vous voulez entreprendre, il faut d'abord définir ou bien d'abord savoir quelle est l'intention que vous mettez derrière votre projet. Parfois, certaines personnes vont avec une intention de peur, c'est-à-dire qu'ils créent un business ou bien ils créent un truc parce qu'ils veulent combler un manque, parce qu'ils ont peur de manquer de l'abondance financière. Or, même si le but de créer un projet, c'est de manifester de l'abondance et afin de créer des activités génératrices de revenus, il ne faut pas aller avec une intention, il ne faut pas créer le projet ou bien l'entreprise avec une intention de peur. Donc, il est important de créer ça avec une intention d'amour, tout en sachant que vous créez le projet parce que vous avez envie non seulement de proposer une offre qui va aider certaines personnes, à avancer, à avoir un bien-être ou bien être satisfait. Et en retour maintenant, la vie va vous charger maintenant de vous récompenser en fonction de ce que vous donnez. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une loi dans l'univers qu'on appelle la loi du don. Donc tout ce que vous donnez, vous recevez en retour. Si vous donnez de la bienveillance, de l'amour, de la joie, quand vous faites vos produits ou bien quand vous partagez vos produits, en retour, la vie va vous récompenser en vous envoyant des clients, des personnes qui vont partager, qui vont payer vos produits, qui vont honorer les engagements, qui n'auront pas de crédit envers vous, tout ça. Par contre, si vous créez votre entreprise avec une intention de peur, là, je sous-entends, je vous dis que franchement, vous n'allez pas vraiment, c'est difficile, ça serait difficile de générer des revenus. Parfois, quand il y a des peurs, vous allez rencontrer des personnes ou bien des clients qui vont pas vous payer vos services, même s'ils payent vos services par crédit, ils vont vous menacer pour vous payer pour payer le crédit qu'ils vous ont pris ou bien pour rembourser la marchandise qu'ils vous ont pris. Parfois, quand ça arrive à ce niveau, il ne faut pas regarder à l'extérieur. C'est pour ça que je vous ai dit que pour créer une entreprise, il faut connaître son état d'être et son état vibratoire. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur, si vous rencontrez des clients qui vous cassent les pieds, qui ne vous paient pas vos services, ou bien qui vous insultent en achetant vos produits, il faut regarder à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas à regarder à l'extérieur parce que nous, les êtres humains, on a toujours cette capacité-là d'aller chercher la solution à l'extérieur, d'aller regarder le bourreau à l'extérieur, alors que la situation se trouve à l'intérieur de nous. Donc, moi, je dis encore ceci, tout ce qui se trouve à l'extérieur de nous est le résultat de la vibration de ce que nous ressentons à l'intérieur. C'était une parenthèse, ce n'est pas l'objet de la vidéo, on verra ça une prochaine fois. Donc, je vous ai dit que pour créer une entreprise ou bien pour mettre en place un projet, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place, il faut avoir une intention d'amour. Parce que si vous avez une intention de peur, vous n'allez pas vraiment avancer et générer des revenus ou bien réussir votre projet. Parce que la peur va vous limiter. C'est une énergie qui vous limite, qui vous maintient prisonnier et qui peut vous scléroser tout au long de votre vie. Moi, je sais ce que c'est que la peur parce que j'ai vécu longtemps dans la peur d'exprimer qui je suis, la peur même de me mettre devant vous et de faire cette caméra. Aujourd'hui, j'ai travaillé cette peur-là et j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance à ma capacité, à mon don. Voilà, parce qu'il faut savoir que chaque personne a son talent. J'ai accepté mon talent et pour dépasser sa peur, il faut s'accepter tel qu'on est. Et c'était vraiment important, difficile pour moi. Et je ferai une vidéo par rapport à ça pour bien approfondir le sujet.
Donc, généralement, je vais citer ici les peurs qu'on peut rencontrer quand on commence à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je dis bien lancer, mais malgré que ce n'est pas un caillou, voilà, à commencer à se lancer, à faire l'entrepreneuriat ou bien à faire un business. Voilà, il y a beaucoup de peurs qui arrivent. Il y a la peur de l'investissement. On peut avoir peur d'investir. Quand vous avez peur d'investir, la première intention que vous mettez dedans, c'est la peur d'échouer. Si vous avez peur d'investir, vous avez peur d'investir parce que vous avez peur que votre activité ne va pas marcher. Et du coup, la première énergie que vous avez mis dans votre entreprise, c'est la peur. Et généralement, quand vous faites comme ça, bah, c'est qu'est-ce qui arrive? Bah, dans votre structure, rien ne marche, rien n'investit. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Et la peur de l'investissement vient de la peur de l'échec. Parce que parfois, quand on crée quelque chose, on a peur que ça ne va pas marcher. On se dit, on hésite si on va investir. Ah non, je vais investir 10 millions là-bas. Est-ce que ça va échouer? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que c'est la peur de l'échec. Et cette peur-là apporte une énergie qui va vous limiter dans votre façon de fonctionner, qui va faire en sorte que votre projet ne puisse pas avancer parce que vous avez mis la peur à l'intérieur. Et quand vous mettez la peur, vous attirez des personnes qui auront aussi peur de venir payer vos services ou bien qui auront peur de venir investir sur vous si vous avez besoin de plus de capitaux pour pouvoir avancer. Après, il y a la peur de se sentir légitime. Donc, de croire qu'on est illégitime de faire ce qu'on fait. Parce que il faut savoir aussi que, voilà, quand on veut faire un projet, il faut se sentir capable de manifester ce problème, ce projet. Il faut savoir qu'on a le mérite de faire ce qu'on a fait. Parfois, on peut se sentir illégitime si, par exemple, je choisis c'est un exemple à tout prix, je choisis de créer une société qui va vendre, par exemple, les voitures, par exemple, la voiture. Et moi, je mets tout le projet en place, je crée le truc, mais je me sens illégitime de croire que je ne suis pas capable de créer ce produit-là ou bien de mettre ce produit-là sur le marché. Et bien même quand je crée ce produit-là, je ne me sens pas légitime de croire que je mérite l'argent qui vient qui va générer ce revenu-là. Donc, c'est beaucoup plus ces peurs-là qui vont vraiment, vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas matérialiser ou bien on ne peut pas mettre en place ou bien on ne puisse pas réussir notre entreprise. Et une autre peur, c'est la peur la plus grande peur de tous les entrepreneurs, de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est la peur de manifester l'abondance financière. Généralement, quand on met en place une structure ou bien une entreprise ou bien un projet, c'est pour générer un revenu constant. Voilà. Donc, ce revenu constant va faire en sorte qu'on va avoir la liberté financière. Parce que le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'avoir une liberté financière. Mais en gagnant de l'argent, on a la liberté financière. On peut gagner de l'argent, mais on n'a pas la liberté financière. C'est important de savoir ça. Donc, le but d'avoir l'abondance, c'est d'avoir une liberté financière. Donc, quand je parle de liberté financière, c'est liberté d'investissement, la liberté de dépenser, la liberté émotionnelle, la liberté mentale. C'est tout ça qui englobe la liberté financière parce que il y a certaines personnes qui ont l'argent mais ils ne sont pas heureux. On peut bien, on est d'accord là-dessus. On est bien d'accord sur le sujet. Donc, d'où peut venir la peur de manifester l'abondance financière? La peur de manifester l'abondance financière peut venir des croyances limitantes négatives que vous avez sur l'argent. C'est un sujet qu'on va approfondir une prochaine fois quand on va parler réellement de qu'est-ce que c'est que l'argent. Et cette peur-là peut venir de l'enfance, des croyances que nous avons de l'enfant. Il faut savoir que quand on est adulte, nous sommes comme l'enfant, notre cerveau est comme un disque dur, voilà, comme un disque dur. Et dans ce disque dur-là, on enregistre des programmes, on enregistre des programmes et des systèmes et des conditionnements. Et il faut savoir que de 0 à 7 ans, quand on est enfant, on enregistre beaucoup plus de programmes inconscients qui vont aller dans notre subconscient. Voilà. Et ces programmes-là, maintenant, nous allons agir en fonction de ça. Je prends l'exemple parce qu'il y a de cela quelques temps, j'avais discuté avec un ami avec qui nous avons grandi ensemble. Mais cet ami-là, lui, quand il a grandi, il a grandi dans une famille un peu beaucoup plus où, voilà, ils étaient plus riches, ils avaient l'abondance, ils avaient une belle maison, tout était bien chez eux.
Et moi, par contre, mes parents n'avaient pas l'abondance financière, mes parents n'avaient pas l'argent. Et on vivait dans un terrain, vraiment dans une maison pas très très cool. Et moi, j'avais eu des croyances comme quoi c'était difficile de manifester l'abondance, de gagner l'argent. Et ma mère et nos parents nous répétaient ça tout le temps. Que vous croyez qu'on ramasse, quand on voulait, par exemple, demander un jouet pendant les fêtes de Noël comme ça, nos parents nous disaient toujours, vous pensez qu'on ramasse l'argent, l'argent ne pousse pas sur les arbres, c'est difficile de gagner l'argent. Sans savoir que tous ces programmes, tout ce que les parents sont en train de nous dire, sont des programmes que nous enregistrons dans notre subconscient qui va être un obstacle pour nous. Donc, je me suis revu quelques temps avec cet ami-là. Il me dit, est-ce que tu sais que c'est facile pour moi de manifester 1 million de francs CFA. Donc, je parle en termes de francs CFA, ça peut faire à peu près, en termes d'euros, presque plus de 1 million, plus de 1500 euros. Lui me dit que c'est facile pour lui de réaliser ça en un mois à travers son business, tu vois. Lui me dit ça. Et moi, à cette époque-là, je n'avais pas encore travaillé mes croyances limitantes. Je lui ai dit, bah, pour moi, ça ne va pas être facile, ça va être compliqué. C'est parce que, en étant tout petit, j'ai inscrit dans mon programme que c'était difficile pour moi de manifester cet argent, que je ne méritais pas, que c'était dur pour moi que je puisse gagner 1 million de chiffre d'affaires par mois. Parce que 1 million de chiffre d'affaires en termes de francs CFA, c'est beaucoup. C'est à peu près l'équivalent de celui qui gagne, peut que gagner 5 000 euros ou bien 4 000 euros par mois. Voilà. Si on veut tenir si on veut partir dans ce sens-là. Donc, vous voyez, en grandissant, j'ai créé des blocages, j'ai créé des blocages, j'ai inscrit dans mon subconscient des croyances limitantes qui vont faire en sorte que même quand je vais créer mon entreprise, même quand je ne vais pas aller vers les personnes, ou bien je ne veux pas essayer de me projeter, de gagner des marchés, même des dizaines de millions d'euros, des dizaines de millions, que ce soit en France CFA ou en euros. Parce que dans mon esprit, je crois que c'est impossible pour moi, c'est illégitime pour moi de gagner cet argent. Donc, je vais me limiter sur des activités qui ne gagnent pas, qui ne rapportent pas beaucoup. Donc, c'est des programmes qu'on a inscrits dans notre subconscient. Et parfois aussi, certains programmes sont inscrits par la société. Quand on est adulte, quand on voit comment les autres fonctionnent, quand on voit comment ceux qui investissent autour de nous échouent. Si par exemple, je vois une personne qui crée un business ou bien une activité, lui, il échoue, lui, il a échoué, il n'a pas réussi le projet pour X ou X raisons. Moi aussi, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, comme je l'ai vu échouer, je vais enregistrer dans mon esprit que si par exemple son business était de créer une société de ménage et qu'il n'a pas pu, il n'arrive pas à vivre de sa société, moi, qu'est-ce que je vais faire? Puisque nous, on enregistre, on copie tout ce que les autres font en fonction de ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et tout ce qu'on fait, c'est épigénétique. Voilà, l'épigénétique permet de copier ce que l'autre fait. Donc, on peut se dire, comme lui, il a échoué par rapport à ça, ça veut dire que si je voulais pas conscient de ça, ça veut dire que si moi, je fais pareil, je vais échouer aussi comme lui. Donc, j'ai déjà programmé dans mon esprit que le business ne va pas marcher. Alors que si je n'ai pas fait le business comme lui, c'est possible que je puisse réussir. Donc, c'est des programmes qu'on se met qu'on se met dans la tête et qui nous sabotent, qui nous auto-sabotent tout au long de notre vie. Il faut aussi savoir que même la société, les médias, tout ça, en fonction de ce qu'ils vont véhiculer, la crise économique, tout ça, le CAC 40 qui a baissé, tout ça, peut être un frein pour nous empêcher de manifester l'abondance et d'investir. Il faut savoir que c'est leur croyance. Vous pouvez aller au-delà de ça, mais pour aller au-delà de ça, il faut dépasser ces peurs d'investissement-là. Il faut aussi savoir que ce qui peut être un frein pour manifester la liberté financière, c'est-à-dire l'argent, on peut avoir la mémoire transgénérationnelle de nos ancêtres liés à l'argent. Il peut arriver que nos ancêtres ont, à une certaine époque, ont eu une mauvaise image sur l'argent. Pour eux, l'argent n'était pas important, ou bien à cette époque-là, ils n'avaient pas besoin d'argent pour vivre. Eux, maintenant, ils ont programmé ça dans l'inconscient collectif de la famille. Et comme nous, on a un tiers des gènes de nos parents, c'est-à-dire des gènes de nos parents, il peut arriver que certains enfants de la famille prennent ce programme inconscient de leurs parents, de leurs ancêtres, et croient que c'est leur réalité.
Donc, c'est-à-dire, ces personnes-là, ils vont travailler longtemps, ils vont travailler dur, ils vont travailler beaucoup, mais ils ne vont pas manifester l'abondance financière. Et pour savoir s'il y a ce type d'énergie d'égrégore lié à l'argent des ancêtres dans la famille, il faut regarder comment est-ce que votre famille fonctionne niveau argent. Vous allez voir que dans certaines familles, toute une famille, ils sont tous, ils n'arrivent pas à manifester l'abondance, voilà. Et soit il y a une personne qui est plus riche que les autres, pendant que les autres, ils triment pour manifester l'argent. Généralement, il faut regarder ça. Moi, j'utilise beaucoup j'utilise beaucoup la clairvoyance pour pouvoir déterminer ça, quels sont les schémas inconscients des ancêtres liés à l'argent. On peut aussi avoir des croyances telles que l'argent est sale. Parce que dans beaucoup de milieux africains, même occidental, on croit que l'argent est mauvais, l'argent est sale, que l'argent c'est du fric. Et on peut aussi croire que l'argent rend orgueilleux. Et aussi, il y a beaucoup en Afrique, on dit souvent que quand tu as l'argent, quand on dit que quand une personne a l'argent, on sous-entend que cette personne est dans les sectes ou bien, voilà, il n'est pas bien. Donc, toute cette croyance-là peut faire en sorte que vous ne puissiez pas attirer l'abondance financière dans votre vie. Et moi, j'aimerais vous poser une question. Le but d'entreprendre, le but de la vie, c'est de manifester l'abondance. On est dans un cercle, ou bien on est dans un cercle du 21e siècle où on ne peut pas vivre sans argent. C'est impossible. Parce que même le fait que je discute avec vous là, moi, je ne peux pas vivre sans argent. Déjà, le téléphone, il me faut de l'argent pour faire des vidéos. Il faut que j'ai de l'argent pour acheter ce téléphone. Tout cet ordinateur, il me faut de l'argent. Même le téléphone que je suis en train d'utiliser, c'est de l'argent pour acheter ça. Le décor, c'est de l'argent. On ne peut pas vivre de ce monde sans argent. À l'époque, c'était comme ça. Donc, pour moi, c'est important de se déconstruire, de désapprendre, c'est le mot exact, de désapprendre toutes ces croyances-là. Toutes ces croyances, ces façons de fonctionner là, de croire que l'argent est sale, de croire que quand on a l'argent, on est orgueilleux. Et je ferai une vidéo sur l'argent pour faire comprendre aux gens que l'argent, c'est une énergie. Et c'est la personne qui est derrière l'énergie de l'argent qui donne de la valeur ou bien qui donne de l'importance à cet argent. Si vous avez une personne qui est orgueilleuse, lui va utiliser cet argent pour être orgueilleux. Si vous avez une personne qui est humble, il va utiliser cet argent-là pour apporter de l'unité autour de lui. Donc, c'est la personne qui est derrière l'argent qui manipule l'énergie de l'argent. Ce n'est pas l'argent en somme qui est ça. Donc, pour moi, il faut vraiment, vraiment, vraiment aimer de l'argent. Ça, c'est sincèrement. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous croyez que c'est sale. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous croyez que c'est orgueilleux. Donc, il est temps, franchement, de changer ça, ou bien d'attirer quelque chose que vous croyez que ça va vous induire dans un secte. Il est temps vraiment de changer cette mentalité-là et d'endosser une nouvelle croyance, d'endosser un nouveau programme, d'endosser des nouveaux comportements et des nouveaux systèmes. Si vous voulez des techniques pour reprogrammer le subconscient et programmer le subconscient, aligner l'inconscient, c'est-à-dire ce que vous vivez, et le subconscient, moi, c'est mon travail, c'est mon boulot. Et ce que je propose ici, il y a certaines choses que j'ai dit ici, que je parle ici. Bon, il y a certaines choses que je ne parle pas ici, mais qui a un lien avec mon activité de consultant, formateur et d'enseignant spirituel. Donc, c'est de ça que je voulais parler de ça avec vous. Et je vais vous donner quelques astuces, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner quelques astuces pour apprendre à aller au-delà de la peur. Parce qu'il faut savoir que la peur, c'est une illusion. Et quand vous allez au-delà de l'illusion, vous voyez de l'amour. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Et derrière l'amour, c'est la jouissance. Donc, si vous allez au-delà de la peur, vous allez jouir de ce à quoi vous avez peur. Si vous allez au-delà de la peur de l'argent, vous allez jouir de l'abondance financière. C'est comme ça que ça marche. Il y a des énergies autour de nous et il est important de prendre conscience de ces énergies-là, de les transmuter, de les déprogrammer et de voir au-delà de ces énergies. Donc, je vais vous donner quelques techniques qui vont vous aider à dépasser vos peurs. La première des choses, comment faire pour dépasser les peurs, quelle que soit la peur que vous avez, la première des choses, c'est de prendre conscience de cette peur-là. Parce que quand vous prenez conscience de cette peur, vous amenez une énergie de vérité à l'intérieur. Vous amenez déjà les un tiers
de la vérité dans cette énergie-là. Parce que vous savez qu'elle est là et elle ne peut plus vous affecter n'importe comment. Parce que quand vous vous surprendrez à avoir peur d'investir, vous allez dire, ah ouais, c'est ça la peur. Donc ça veut dire que vous allez déjà dépasser cette peur en ayant conscience qu'elle existe. La deuxième chose, c'est d'être responsable, d'accepter d'être responsable de cette peur et de ne pas croire que vous êtes victime de ce que vous êtes en train de vivre, autant pour moi. Parce que cette peur-là, c'est vous qui l'avez créée. Cette peur-là, c'est vous qui l'avez manifestée, c'est vous qui l'avez nourrie. Parce que la peur, c'est une énergie. Plus vous y mettez votre attention, votre énergie, plus vous faites en sorte que vous la nourrissez et plus elle grandit, plus elle prend d'espace dans votre système, dans votre structure, dans votre plan énergétique et vibratoire. Donc, il faut être responsable de cette peur-là, ne pas se positionner en victime et ensuite, il faut accepter les peurs, accepter vos peurs. Maintenant, quand cette peur-là va arriver, par exemple, dans votre tête, si par exemple vous avez peur de l'échec, regardez cette peur arriver, ne vous identifiez pas à cette peur-là, mais essayez de vous détacher de cela et de savoir que cette peur ne vous appartient pas. C'est juste un programme que vous avez inscrit dans votre subconscient. Donc, en regardant cette peur-là comme ça, en étant détaché, en vous identifiant de cette peur, vous vous donnez l'autorisation de l'accepter, de l'aimer et de comprendre que vous n'êtes pas cette peur-là. C'est comme ça que vous allez aller au-delà de cette peur. Et ensuite, vous allez l'aimer. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment l'aimer. Maintenant, la dernière des choses pour dépasser la peur, c'est qu'il faut démystifier cette peur. Si par exemple, si vous avez peur de l'investissement, allez faire des recherches sur l'investissement. Allez voir comment est-ce que vous avez investi. Lisez les choses sur l'investissement. Cherchez vraiment toutes les informations sur la peur. Essayez même d'écouter les vidéos de toutes les personnes qui ont investi en premier lieu et qui ont échoué. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de vidéos sur YouTube que vous allez vraiment trouver parce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment bien fournis dans ce 21e siècle-là. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans une ère de communication. C'est l'ère du vaisseau, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc, et c'est l'ère où on vous donne plein d'outils pour pouvoir dépasser vos peurs parce que je sous-entends que la vie veut faire en sorte que on puisse être heureux sur tous les plans. Voilà. Parce que c'est important aussi de manifester l'abondance financière. Parce que si vous voulez, par exemple, faire autre chose derrière, hormis votre activité, si vous n'avez pas d'argent, vous ne serez pas concentré à faire ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a plein de personnes, comme nous sommes dans l'aide de la communication, vous allez voir plein de motivateurs, plein d'entrepreneurs, plein de personnes qui vont partager des vidéos sur ce sujet-là. Parce qu'à un certain moment donné, l'énergie est en train de bouger. Parce que la vie, c'est-à-dire la vie, la terre, veut faire en sorte qu'on soit heureux. Parce que pour moi, je ne crois pas que ce à quoi vous croyez, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit Bouddha, veut que cette énergie-là veut en sorte qu'on souffre. Moi, je ne crois pas à la souffrance. Je ne reconnais pas ça. Je décide, j'avais cru ça quand j'étais petit, mais j'ai décidé de renoncer à la souffrance. J'ai décidé de me reconnaître comme étant une personne qui mérite de vivre l'abondance financière. Et c'est en décidant d'être cette personne-là que vous allez vous autoriser à attirer, à vibrer cela autour de vous et à attirer des personnes qui vont venir vous apporter ce que vous avez décidé. Et c'est en décidant ça, et c'est en aimant l'argent, et c'est en allant au-delà de vos peurs que vous allez pouvoir incarner qui vous êtes. N'oubliez pas que ensemble, nous pouvons tous y arriver. L'unité est la clé. Je vous souhaite de passer une très 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 belle journée et à la prochaine.